Dans cette vidéo, on va découvrir les librairies. J'ai créé une librairie matlib.sol et un contrat mycontract.sol. Pour définir une librairie, on note le mot-clé library suivi du nom de la librairie. Dans ce cas, matlib. Les librairies en Solidity sont similaires aux interfaces et aux contrats abstraits. Elles sont principalement destinées à être réutilisées. Les fonctions de la librairie peuvent être appelées directement lorsqu'elles ne modifient pas les variables d'état. Une librairie n'a pas de variable d'état, mais peut avoir des types de données comme des structures ou des énumérations. Une librairie ne peut hériter d'aucun élément et ne peut pas être héritée. Les fonctions des librairies ne peuvent pas être déclarées explicitement comme externales, mais elles peuvent néanmoins être utilisées dans d'autres contrats. On va découvrir ça dans ce tutoriel. Donc ici, dans notre librairie, on voit bien qu'on a une structure que j'ai nommée data, qui contient deux attributs, deux uint 256, value 1 et value 2. Retenez bien cette structure puisqu'on devra la réutiliser dans notre contrat. Ensuite, dans notre librairie, on a une fonction add qui sert uniquement à additionner deux nombres entrés en paramètres. Cette fonction est en internal, mais vous verrez qu'on pourra la réutiliser dans notre contrat qui va importer cette librairie. Ensuite, on a une fonction sub. Cette fonction sert à soustraire deux nombres entrés en paramètres. Le require a comme utilité de vérifier si le premier nombre est bien supérieur ou égal au deuxième nombre, pour éviter d'avoir un nombre négatif. Donc cette fonction nous retournera la soustraction de ces deux nombres. On va se rendre dans notre contrat qui importe donc notre librairie, comme on le voit ici. Donc lorsqu'on utilise une librairie, on peut importer ces fonctions dans le contrat qui en a besoin en utilisant l'instruction using. Donc, comme on voit ici, using suivi du nom de la librairie for wint256. Cela permet d'appeler les fonctions de la librairie directement sur les variables appropriées. Donc dans ce cas, using nous permet d'appeler directement les fonctions de la librairie sur les variables wint256. Donc on pourra appeler les fonctions add et sub de notre librairie uniquement sur les variables uint256. Enfin, on aura besoin d'utiliser la structure de notre librairie. Pour ça, on entre le nom de la librairie, point, le nom de la structure, en public, et je l'ai appelé data. On pourra donc utiliser la structure data définie dans la librairie. On a une première fonction, setData, qui permet d'assigner à la valeur 1 de notre structure le premier nombre entré en paramètre et à la valeur 2 de notre structure le deuxième nombre entré en paramètre. Ensuite, on a la fonction domat qui va nous retourner un uint256. On crée une variable result1 en uint256 qui sera égale à la première valeur de notre structure additionnée à la deuxième valeur de notre structure. Notre deuxième variable result2 sera égale à la valeur 1 de notre structure qu'on soustrait à la valeur 2 de notre structure. Enfin, on va retourner l'addition de result1 et result2. On voit bien que pour les uint256, on a pu appeler les fonctions de notre librairie, donc add et sub. On va compiler, déployer et tester notre contrat. On compile, ok. On déploie, c'est parfait. On va rentrer en premier nombre de la fonction setData, le 2, et en deuxième, le 1. On va pouvoir maintenant consulter les données de notre structure
Et donc la valeur 1 vaut bien 2, et la valeur 2 de notre structure vaut bien 1. On va appeler la fonction domat, et on voit qu'on a comme résultat 4. On va vérifier. Donc la valeur 1 additionnée à la valeur 2 nous donne 3. Donc résulte 1 vaut 3. Ensuite, pour résulte 2, on prend la valeur 1 qu'on soustrait à la valeur 2 qui vaut 1. Dans ce cas-là, résulte 2 vaut 1. Donc résulte 1 vaut 3, résulte 2 vaut 1. On additionne résulte 1 à résulte 2 et on a bien 4. Donc vous verrez que vous serez souvent amené à utiliser des librairies dans la programmation blockchain, donc notamment celle d'OpenZeppelin. On en parlera plus tard dans la formation.